intéresse. OK, c'est parfait. On peut commencer. Très bien, les amis. Alors, donc, cette présentation, en fait c'est une formation, c'est un training, hein, d'accord? Donc, bien évidemment, cette formation s'adresse à des personnes qui véritablement veulent développer une activité, d'accord? Qui veulent véritablement se créer des options, qui veulent se créer donc en fait des revenus supplémentaires ou pourquoi pas donc d'une nouvelle opportunité de carrière, de peut-être changer un profil de carrière. Et comme vous le savez tous, rien n'est dû au hasard et vous savez tous qu'une activité, quand il s'agit donc de générer des revenus, va impliquer bien évidemment une formation. D'accord? Dans tous les métiers qui existent, il y a toujours une formation. Pour apprendre à conduire une voiture, il y a une formation. Pour être secrétaire, maçon, boulanger, avocat, tout ce que vous voulez, d'accord? Ça nécessite toujours une formation et dans ces cas-là, ça ne fait pas exception à la règle également, donc chez Illy et bien évidemment dans l'industrie de la recommandation. Donc, vous avez besoin de développer donc des compétences et c'est ce qu'on va voir ce soir. Vous avez besoin de développer des compétences, d'accord, pour pouvoir vous permettre en tout cas de démarrer le mieux possible, sans perte de temps, sans stress, d'accord, pas de précipitation, ça ne sert à rien, mais de pouvoir véritablement travailler sur vos compétences. Donc, ce que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir, il s'agit simplement en fait d'une base, d'accord, cette base, et c'est sur cette base qui vous accompagnera, en tout cas, j'espère, tout au long de votre carrière, pendant des années, et c'est sur cette base, sur ce socle, si vous voulez, que vous allez pouvoir construire votre expérience. OK? Voilà. Alors, première chose, et là, on va tout de suite planter le décor. On ne parle pas donc effectivement de devenir riche parce que la matérialité, finalement, on s'aperçoit que les choses changent, c'est-à-dire que les mentalités en tout cas évoluent. Alors, c'est vrai que c'est très bien de vivre dans une belle maison, d'avoir peut-être une belle voiture, d'avoir une qualité de vie, d'aller dans les plus beaux hôtels, etc. Ça, si vous voulez, je dirais que ça concerne quand même une certaine catégorie de personnes. Et puis, il y a des personnes qui sont peut-être moins touchées par ça, mais qui sont touchées plus à une découverte personnelle, par exemple, à une certaine forme de spiritualité, etc. Mais pourquoi je vous montre ça? OK? Simplement, c'est que dans le métier que nous faisons, moi, j'ai 24, bientôt 25 ans d'expérience dans cette industrie, c'est d'avoir ce qu'on appelle un état d'esprit, un mindset, OK, différent, c'est-à-dire de pouvoir apprendre à penser différent. Je vous parle de ça tout simplement parce que la plupart des gens ont été éduqués, formatés, d'accord, pour devenir, on va dire, un employé, d'accord, pour servir effectivement un système. Et on le sait, les gens aujourd'hui de plus en plus s'en aperçoivent, discutent, d'accord, et comprennent en fait la plupart qui se sont fait berner. Alors, je ne reviens pas sur les hautes écoles, etc., mais l'éducation effectivement que nous avons reçue ou l'éducation que vous avez reçue, est-ce que cette éducation vous convient-elle? Est-ce qu'elle correspond à vos attentes? Et que peut-être, à n'importe quel âge de la vie, à n'importe quel moment de la vie, peut-être qu'il serait peut-être bon de tourner une page, d'avoir une page blanche pour pouvoir donc en fait la réécrire à nouveau. Et là, véritablement aujourd'hui, c'est-à-dire que simplement en ayant soi-même un dispositif ILI, en l'utilisant pour soi-même, le simple fait d'en avoir acheté un en tant que membre, eh bien, avec juste un investissement de départ très très faible, d'accord, on peut créer son entreprise. Mais pour ça, il y a un état d'esprit et c'est de véritablement, je dirais, rentrer, si vous voulez, dans cet état d'esprit-là. Donc, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui sur cette slide? En fait, c'est très simple. D'accord, 75, les riches dans le monde, ceux qui génèrent des revenus, qui créent du patrimoine financier, qui se créent des options, d'accord, parce que c'est toujours mieux que d'avoir un petit peu plus d'argent, ok, que pas assez, d'accord. Et donc, c'est toujours mieux d'avoir effectivement des revenus complémentaires. Et ce qui se passe, en fait, c'est que 74% des personnes qui ont de l'argent, ce sont les entrepreneurs. 12%, donc en fait, les professionnels, ça peut être les professionnels de la vente, par exemple, les sportifs de haut niveau, puisque leurs carrières, effectivement, donc en fait, sont très courtes, d'accord. Donc, il faut tout de suite penser très vite à une retraite, à une conversion, on va dire. 4% sont des artistes. Pour ça, il faut avoir du talent. Moi, je n'ai aucun talent d'artiste, même si j'adore la musique, j'adore la photographie, etc., ce qui était mon ancien métier d'ailleurs. 2% sont des inventeurs, donc ça, c'est très, très peu, d'accord. Et par contre, concernant les employés, on n'a jamais vu d'employés devenir riches.
On n'a jamais vu quelqu'un, un employé, travailler dans une entreprise et devenir riche. Okay, ce sont des gens qui… Ok, comment se fait-il aujourd'hui qu'on puisse passer… Écoutez-moi bien, mais remettons les choses dans le contexte. Alors, je n'ai pas ma langue de bois. Pour certains qui connaissent, je suis quand même assez direct. Mais ce que je veux dire, comment se fait-il qu'on puisse passer des années et des années d'études pour juste se satisfaire d'un salaire à 1200 balles ou à 1500 balles par mois? Expliquez-moi. Alors, je n'ai rien contre les salariés, je n'ai rien contre les employés, d'accord? Je n'ai rien contre ces gens-là. Je trouve que ces gens-là, je dirais que je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont du courage, ok, de pouvoir être dans une administration. Voilà, mais j'aimerais qu'on s'arrête à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est grand temps, d'accord, qui que nous soyons aujourd'hui, de changer ces mentalités, d'entreprendre. C'est-à-dire que ce système du travail, ce système du marché du travail qui a été donc mis en place en fait et qui crée tout simplement une génération d'esclaves, disons-le, parce que ce n'est pas vous qui décidez donc en fait de ce que vous allez gagner comme argent, c'est l'employeur, l'administration, l'entité qui va décider de ce que vous valez. Mais aujourd'hui, pour ceux peut-être qui sont salariés aujourd'hui, okay, qui sont dans cette salle, sincèrement que je félicite d'avoir ce courage-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez être payé à votre juste valeur? Non, je ne pense pas. Si vous aviez peut-être 500 € en plus par mois ou 1000 € en plus par mois, ça serait quand même super sympa. Et donc, on sait aujourd'hui, en tout cas en France, je n'y suis pas, hein, mais en France, on a énormément de gens, surtout dans les situations dans lesquelles on est aujourd'hui, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Okay, il ne leur reste rien ou parfois ils se retrouvent dans le rouge. Et on a des gens, à partir du 5 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Okay, mais on peut changer ça. C'est-à-dire que cette situation, elle n'est pas figée, elle n'est pas irréversible. On peut changer cette situation-là. Et donc, si aujourd'hui nous nous formons à ça, donc à apprendre à devenir des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en fait, une nouvelle économie, et c'est de pouvoir véritablement aujourd'hui se donner les moyens de se créer cette nouvelle économie, okay, sa propre économie, et ne plus dépendre d'aucun système que ce soit, mais de véritablement de créer son propre système économique, d'apprendre à devenir un petit peu plus libre chaque jour. C'est ça aujourd'hui que nous offre Illy, parce qu'avec Illy, on a la possibilité de générer énormément de revenus, beaucoup. Okay, mais ça dépendra de ce que vous voulez. Ça dépendra également donc, en fait, de la valeur que vous vous estimez valoir sur le marché du travail. Aujourd'hui, quelle est votre valeur sur le marché du travail? Ça, c'est une question que j'invite à tout le monde à se poser. Qu'est-ce que je vaux réellement, concrètement, sur le marché du travail? Okay, si j'apprends de nouvelles compétences, est-ce que ma valeur sur le marché va augmenter? Absolument. Quand on apprend une nouvelle langue, quand on apprend une nouvelle occupation, un nouveau métier, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On étend ses connaissances, okay, et on augmente sa valeur sur le marché. Je vous donne un exemple, les amis. On est, je ne sais pas combien on est dans la salle. Okay, si, par exemple, je vous donne à chacun, à chacune, un billet de 20 €, multiplié peut-être par 30 ou 40 ou 50 personnes qui sont dans la salle, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais m'appauvrir, okay, donc en fait de 50 fois 20 €. D'accord? Maintenant, si je partage de la connaissance, ça va enrichir certaines personnes d'entre vous, mais ça ne me rendra pas plus pauvre. Comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est la connaissance qui va véritablement augmenter votre valeur sur le marché du travail, surtout dans le monde dans lequel on est. OK? Voilà. Donc, c'est important qu'il faut changer son fusil d'épaule, changer de mentalité. D'accord? Et véritablement entrer dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de créer sa propre liberté. Tout le monde veut la liberté, mais parfois, je pense que la liberté peut-être à un moment donné peut faire peur. Okay, mais ça s'adresse à des personnes qui veulent vraiment devenir libres, ce qui est mon cas, puisque moi, je ne suis pas du tout un conformiste. Voilà. Okay, alors, bien évidemment, les compétences, c'est ce on va parler de ça. Okay, comme dans n'importe quelle profession, on a toujours besoin justement d'apprendre quelques compétences. Alors, l'important, quand on parle de vente, beaucoup de gens, pas plus tard que cet après-midi, encore quand j'étais en entretien téléphonique, il y a des gens qui me disaient, ouais, mais d'accord, mais vous êtes des vendeurs, on vend Illy. Non, on vend peut-être un concept, on vend une solution. D'accord? Moi, je ne m'estime pas un vendeur ou je ne m'estime pas du tout un commercial. Beaucoup de gens aujourd'hui font un peu cet amalgame par rapport à de la vente ou par rapport donc, en fait, à une action, on va dire, commerciale. Même si on a une activité commerciale, mais l'idée, en fait, avec Illy, c'est pas, donc en fait, Illy n'est pas une société, je dirais, de vente directe. C'est une société, donc en fait, de construction
de réseaux de distribution. D'accord? On est là pour vraiment créer des réseaux de distribution. On va parler de tout ça. Okay? Donc, ce n'est pas de vendre, c'est d'apporter simplement une information, d'éduquer les gens sur de nouvelles possibilités, de leur offrir de nouvelles possibilités. Comprenez bien une chose. Vous ne dépendez de personne pour votre succès personnel. Je vais le répéter parce que c'est très, très important, ça. Vous n'avez besoin de personne en particulier pour vos résultats, pour votre succès personnel. Qui que ce soit. OK? Ce que nous avons fait aujourd'hui avec à peine 300 000 membres dans le monde sur 45 pays, on n'a absolument rien fait. Rien du tout. Et tout reste à faire. Et vous le savez, on est une toute jeune start-up. Okay? Simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir une chose qui est importante en tant qu'entrepreneur. Tous les entrepreneurs pensent de la même façon. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'une vision. Et la vision, je pourrais peut-être même vous poser la question suivante maintenant. Comment vous vous voyez dans 6 mois? Comment vous vous verrez d'ici la fin de l'année? Est-ce que vous avez fait une projection de ça? Comment vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Comment vous planifiez votre futur? Tout ça, ça se crée dans le mental, ça s'imagine, ça se construit, ça se planifie. Et vous devez apprendre à faire ça. Tous les entrepreneurs le font. Toutes les entreprises le font. Donc, il faut apprendre à penser de cette façon-là. Okay? Plus comme un employé. Chez Illy, il n'y a pas d'employé. Il n'y a que des présidents de compagnie, ce que vous êtes aujourd'hui. Mais on va vous apprendre à le faire. Okay? Alors, cette étape simples, basiques, c'est vraiment la base de la base. Mais ça va vous donner les outils nécessaires pour vous permettre d'avancer, pour éviter de tâtonner, pour éviter de perdre du temps inutilement. D'accord? Surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Donc, la première chose, bien évidemment, c'est de rencontrer les prospects. Alors, rencontrer les prospects, la plupart des personnes, des gens se tournent vers leurs connaissances, amis, parents, famille, voisins, collègues, ce qu'on appelle le marché chaud, les gens qu'on connaît. Mais il y a aussi d'autres possibilités beaucoup plus étendues avec ce qu'on appelle le marché froid. D'accord? Des prospects sur un marché froid, des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont vous connaître tel que vous êtes. Okay? Qui vont vous connaître par rapport à ce que vous leur offrez. D'accord? Comment on va pouvoir les inviter, ces personnes? Marché chaud ou marché froid, à connaître effectivement Illy ou à connaître effectivement peut-être l'opportunité. Puisque dans la plupart des cas, effectivement, on met le Illy effectivement en avant. OK? Alors, d'autres personnes se battent pour entrer dans la salle. Alors, troisième étape, présenter donc le produit ou l'opportunité, d'accord, ou les deux en même temps. Et c'est là parfois où il y a un piège. Il y a un piège. OK? Parce qu'on veut toujours s'apporter donc en fait une opinion. Mais les opinions ne sont pas importantes dans ce cas de figure. Ce qui est important, ce qui importe, ce sont les faits. Et là, il y a un piège dans cette troisième étape. Le follow-up, donc le suivi, d'accord, donc l'accompagnement de la personne, ce qui est absolument vital. Si vous décidez de ne pas faire de follow-up, donc un suivi, d'accompagner cette personne, ce n'est pas la peine de sponsoriser de nouvelles personnes. Ce n'est pas la peine. Okay? C'est absolument indispensable. Ensuite, en cinquième étape, ce qu'on va voir, c'est aider vos prospects donc, à devenir des clients ou des distributeurs. On les aide. On va les guider. Les gens ont besoin d'être guidés. D'accord? En sixième étape, le nouveau membre, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Et c'est pour ça que nous mettrons aussi en place un système de Fast Start Training, donc en fait une formation, une petite formation de démarrage rapide une fois par semaine. Là, on rentre dans quelque chose de quand même plus consistant, plus complet. Okay? Et donc, 7, bien évidemment, promouvoir les événements. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure. Donc, à la fin donc, de la présentation. OK, donc voilà. Alors, c'est parti. Les bases. Les bases, on va y revenir. Vous l'avez peut-être déjà entendu, peut-être même plusieurs fois. On va y revenir parce que c'est la base de la base. Et croyez-moi, cette liste de gens, d'accord, pour ceux qui ont pris par exemple l'abonnement IDside, vous avez la possibilité, par exemple, si vous avez vos listes de noms, de contacts, d'en faire ce qu'on appelle un fichier CSV. Donc, c'est un peu comme un Excel, mais moi, je ne suis pas sur Excel, je suis sur Calc. C'est pareil, c'est OK, mais je suis sur du logiciel libre, sur Linux, c'est différent. D'accord? Et vous pouvez intégrer cette base de données sur vos contacts IDside, par exemple. J'ai déjà fait. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez tous les outils pour pouvoir concevoir cette liste, cette fameuse liste. D'accord?
je ne vais pas poser la question qui a fait la liste, parce qu'il y a juste quelques personnes qui vont lever la main. Elle est absolument indispensable, parce que je vais vous dire une chose, les entreprises qui vous convoitent, donc les métadonnées que vous laissez, les traces que vous laissez sur Internet, okay, rêveraient d'avoir votre liste d'amis. D'accord? Donc, c'est pour ça que cette liste, en fait, c'est votre capital. D'accord? C'est votre capital, c'est votre base de démarrage, c'est votre marché chaud et vous en aurez besoin de toutes les façons. Et cette liste, de toutes les façons, elle va évoluer, elle va grossir dans le temps, de toutes les façons. Okay? Au bout d'une carrière, au bout de quelques années, on peut commencer à avoir quelques centaines, quelques milliers de personnes. C'est une liste et elle vous appartient. D'accord? En tant qu'entreprise. Toutes les entreprises veulent votre liste. Pourquoi croyez-vous vous recevez un email, un spam, pour une proposition commerciale, je ne sais pas, d'une mutuelle ou ce genre de choses? Pourquoi vous recevez ça? Parce que votre email a été vendu à une structure. Okay? Donc, c'est l'économie qui est comme ça. Donc, rentrez dans le jeu de l'économie, construisez cette liste. D'accord? Le plus de personnes possible, n'ayez pas de préjugés, mettez toutes les personnes. Et ensuite, vous allez pouvoir établir un top 10 ou un top 20. Quelles sont les personnes que vous allez appeler en priorité ou contacter en priorité? D'accord? C'est important, hein? Vous savez, on a la nouvelle année, tiens, ben, on cherche un petit peu à contacter telle ou telle personne pour souhaiter la bonne année. Bon, maintenant, c'est fini, on est au mois de février. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que des personnes que vous avez perdues de vue, ça serait peut-être le moment ou jamais, vu la promotion mondiale qui a démarré, de pouvoir, pourquoi pas, effectivement, prendre ces nouvelles de certaines personnes. Vous voyez? Donc, pensez à ça, hein. C'est vraiment très, très important. Alors, vous avez en règle générale 3 types de prospects. Ça concerne les marchés chauds ou froids, peu importe, les différents types de prospects. Vous en avez 3, d'accord? 3 types de prospects. Et il faut pouvoir les identifier. D'accord? On va y revenir. Alors, ces prospects, qu'est-ce que vous avez comme prospects? Vous avez d'abord les prospects, je dirais la plupart des gens qui recherchent, surtout en ce moment, d'accord, parce que vous avez quelque chose d'absolument fabuleux à leur offrir, qui perdent leur emploi ou qui ne peuvent pas travailler parce que toutes les entreprises qui sont en train de fermer à tour de bras, les restaurants, les bars, etc., des gens qui recherchent des revenus, un complément de revenus, parce que la situation économique en France, en tout cas, okay, et dans d'autres pays, hein, il n'y a pas que la France, elle est catastrophique, d'accord. Vous avez la possibilité peut-être de, okay, largement, je pense, d'offrir une opportunité à quelqu'un qui véritablement aujourd'hui a envie de s'en sortir. Okay? Première catégorie de prospects, ça concerne véritablement la grande majorité des gens. D'accord? Deuxième catégorie de prospects, ça c'est différent, ce sont les proches, les personnes que vous côtoyez régulièrement. Là, c'est différent parce que l'approche, si vous voulez, l'abordage que vous allez utiliser, ça ne sera pas tout à fait la même chose. Parce que ces personnes vous connaissent, elles vous ont vu évoluer, okay, elles vous connaissent comme telles. Et là, le fait de leur proposer donc une technologie médicale, leur proposer ILI, bon, comprennent peut-être pas trop. D'accord? Et la troisième catégorie, c'est peut-être les personnes qui, je dirais, on va dire les chefs de communauté, par exemple des gens qui ont pignon sur rue, des gens qui sont connus ou qui ont aussi du succès peut-être dans leurs activités professionnelles, des gens qui jouissent d'une certaine notoriété. Là encore, il y a une autre façon d'aborder ces personnes. OK? Marché chaud ou marché froid. OK? Alors, l'invitation. La plupart du temps, comment on invite les gens? La plupart du temps, en fait, on va inviter les personnes et on va tout lui donner. On va essayer de le convaincre. Alors, je vais vous dire une petite chose qui est très, très simple. Les amis, vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. D'accord? Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Juste apporter des faits. Okay? On n'est pas des vendeurs. On est plus véritablement aujourd'hui dans un état d'esprit, on va dire, de partage. Partager l'opportunité, partager une économie, partager une vision, un concept, okay, pour une meilleure santé, un meilleur bien-être. Et donc l'invitation, effectivement, ça fait une énorme différence, évidemment. D'accord? Donc vous avez 8 étapes. 8 étapes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, en fait, ce que je vous montre ce soir aujourd'hui, je vais vous dire, ce sont des étapes, ce sont des bases dans lesquelles vous devrez, je pense, un petit peu vous familiariser. Vous allez peut-être faire quelques erreurs. Ce n'est pas rigide. Vous pouvez bien évidemment travailler sur ces abordages. Je dirais que ce soit marché chaud, marché froid, parce que c'est à peu près la même chose. D'accord?
et que vous allez pouvoir aborder, d'accord, avec votre personnalité à vous. D'accord? Mais il y a des petites techniques, et ces toutes petites techniques, parfois, juste peut-être un petit coup de tournevis, parfois peut faire la différence pour un résultat plus optimum. Optimisez vos résultats sur, par exemple, le nombre de personnes que vous allez contacter dans la journée ou dans la semaine, par exemple. L'abordage direct, qu'est-ce que ça veut dire? L'abordage direct va s'adresser, je dirais, à la première catégorie de prospects, les personnes qui recherchent une opportunité, qui recherchent une solution. Comment ça se passe financièrement pour eux? OK, ils ont un prêt en cours, ils ne sont pas capables de le rembourser, ils viennent de perdre leur emploi ou ils sont peut-être OK, peut-être à mi-temps parce que leur entreprise, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, peu importe. Ces personnes, vous pouvez vous adresser directement à ces personnes. L'abordage direct, c'est de s'adresser à la personne. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait peut-être t'intéresser. D'accord? Est-ce que tu as entendu parler de la biorésonance? Est-ce que tu as entendu parler, OK, donc en fait, d'une révolution médicale qui se fait avec des fréquences? Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? OK? Est-ce que tu aimerais, OK, une information? Est-ce que tu accepterais que je te, OK, donc en fait, une brochure ou une vidéo? L'abordage direct. OK? Est-ce que tu acceptes que je te donne une information? Abordage direct. L'abordage indirect, ça s'adresse plutôt aux personnes que vous connaissez, vos proches. D'accord? Des personnes qui vous côtoient. Et leur expliquer, voilà, aujourd'hui, j'ai découvert une technologie médicale, c'est une révolution dans le domaine de la médecine. Et donc, aujourd'hui, on a la possibilité véritablement de prendre soin de son bien-être, de sa santé, à travers, donc en fait, avec des fréquences, avec un dispositif qui est unique sur le marché. Il n'y a pas d'équivalent et j'aimerais véritablement le faire connaître. Mais si je te passe une brochure, donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, est-ce que tu pourrais m'aider? Ok, j'ai vraiment l'intention de faire connaître ça un petit peu dans l'entourage. Ok, j'aimerais que tu m'aides. Est-ce que tu accepterais de m'aider? C'est indirect. Vous ne vous adressez pas à la personne. Vous ne la mettez pas à contribution. Vous lui demandez, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai l'intention de pouvoir promouvoir ce concept dans la région. Voilà, est-ce que tu pourrais m'aider? C'est l'abordage indirect. Et l'abordage super indirect, c'est ultra puissant quand on sait l'utiliser. L'abordage super indirect, c'est la personne que vous rencontrez, donc qui va plutôt s'adapter à la troisième catégorie donc de prospects, des personnes qui ont pignon sur rue, qui ont une notoriété, que vous rencontrez. Bonjour, voilà, écoutez, j'ai beaucoup entendu parler de vous, je suis très content de vous, très heureux de vous rencontrer, en tout cas très honoré de vous rencontrer. Je sais que vous avez plusieurs entreprises, etc. Et véritablement, je dirais que vous m'inspirez par rapport à ce que vous avez fait. Écoutez, moi aussi, je suis un entrepreneur et je suis en fait un promoteur. Je suis en train, donc, justement, je suis un influenceur, en fait, pour pouvoir permettre à des gens de pouvoir accéder, on va dire, à une nouvelle forme de bien-être et de santé à travers les fréquences, à travers un dispositif médical. Et moi, j'aimerais rencontrer des gens comme vous. Qui pourriez-vous me recommander qui seraient intéressés à prendre part, à se positionner sur un marché qui, en fait, qui est en train de commencer, qui n'en est qu'à ses balbutiements? Est-ce que vous pourriez m'aider dans cette direction-là? Qui vous pourriez me recommander? OK? Et obligatoirement, quand vous posez ce genre de questions, les personnes vont vous poser la question, mais c'est quoi, de quoi il s'agit? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Okay. Voilà, là, ça c'est la clé. D'accord? En réalité, je vais vous dire, ce n'est pas à vous de présenter ou de parler donc effectivement du healing. Ce n'est pas à vous, je vais vous expliquer. D'abord, première chose, quand vous faites une invitation, surtout sur un marché froid, des personnes que vous ne connaissez pas, faites attention à ce que vous faites. D'abord, une invitation, c'est 1 minute 30, 2 minutes maximum. Si vous passez 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes, c'est mort, c'est fini. N'engagez pas la conversation. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous êtes pressé. Tiens, voilà, tiens, je suis content de te voir, je te rencontre. Écoute, j'ai très peu de temps parce que je dois récupérer quelqu'un juste à côté. Dis-moi, écoute, je suis vraiment content de te voir. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Écoute, moi, je sais que tu fais bien les choses. Je sais que tu es un bon professionnel. J'ai peut-être une opportunité pour toi euh, parce que peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait te plaire, qui pourrait t'exceller. J'ai quelque chose que je suis en train de développer et j'aimerais effectivement t'en faire part. OK? Vous félicitez la personne, vous la mettez en confiance. Je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. Si c'est le marché froid, par exemple, prenons l'exemple du marché froid. Vous êtes dans un magasin, vous allez dans un magasin de vêtements, par exemple. Je prends un exemple. Hein. OK, vous avez envie d'acheter un vêtement. Et vous avez quelqu'un qui vous conseille et qui est très professionnel, qui est très sympathique, qui est très ouvert et qui écoute attentivement, effectivement, ce que vous voulez. D'accord? Vous cherchez quelque chose, ça peut être un manteau, une chemise, peu importe. Okay. Cette personne, vous pouvez lui dire, écoutez, vous savez, j'aimerais vraiment avoir des professionnels comme vous dans mon équipe. Est-ce que vous avez pensé peut-être à diversifier vos revenus ou est-ce que peut-être vous cherchez peut-être une autre opportunité de carrière? Parce que j'ai peut-être quelque chose qui pourrait effectivement peut-être vous intéresser.
D'accord? Est-ce que vous accepteriez que je vous envoie une information? Stop. D'accord? Et 3, l'invitation. Est-ce que vous accepteriez? D'accord? Vous faites l'invitation. J'ai quelque chose pour vous qui pourrait vous intéresser. Je prétends mettre en place quelque chose. J'ai envie de rencontrer des personnes comme vous, des personnes qui m'inspirent, des personnes qui ont envie de se positionner sur un marché qui est complètement novateur. Qui connaissez-vous? Ça, c'est l'invitation. Et la personne vous dit oui dans la plupart du temps. Vous voyez, ça, ce sont des approches qui sont professionnelles. Ce sont des techniques de base et que vous allez peut-être même faire, pourquoi pas, sans même vous en rendre compte. Et là, la quatrième étape, c'est là où elle piège. Parce que 90% des gens, d'accord, vont vous dire, OK, mais de quoi il s'agit? Et là, vous tombez dans le panneau. C'est-à-dire que vous allez tout de suite embrayer une conversation et d'expliquer ce que vous faites. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. OK? 90% des gens tombent dans le panneau, c'est ça le piège. C'est ce qu'on appelle chez nous un attrape-couillon. Ne rentrez pas dans ce piège. Alors, la quatrième étape, c'est un échange. Rappelez-vous, je vous disais tout à l'heure, je vous disais, surtout, d'accord, vous n'avez besoin de personne en particulier pour votre succès personnel. OK. Si la personne n'est pas ouverte, si ça ne lui parle pas, OK, pas grave, passez à une autre personne. Vous comprenez? Donc, la quatrième étape, qu'est-ce que c'est cette quatrième étape? Si je te donne une brochure, si je te donne un lien de vidéo sur ton Telegram, sur ton Signal ou par email, d'accord? Est-ce que toi, tu vas la regarder? Si je t'envoie une brochure, est-ce que tu acceptes? Est-ce que je t'envoie une brochure? Et est-ce que tu vas la regarder? C'est ça la question. C'est une question qui est cruciale. Notez-la. Je la répète, hein, c'est très, très important. Est-ce que tu acceptes que je t'envoie une brochure ou un lien vidéo? Est-ce que tu acceptes une information? Et si je te la donne, est-ce que tu vas la regarder? Et la plupart des gens vont vous dire, OK, je vais la regarder. Et là, à partir de là, ça va s'embrayer. Cinquième étape, vous avez 3 confirmations à obtenir. 3 confirmations. Ce qu'on appelle les appels de oui. 3 confirmations. Cinquième étape, OK, si tu la regardes, quand vas-tu la regarder? OK, ben écoute, je ne sais pas, quand je rentre chez moi ce soir ou demain dans l'après-midi ou ce week-end. OK, donc aujourd'hui, on est jeudi. Tu vas la regarder samedi soir? Oui, je vais la regarder samedi soir, j'aurai plus de temps. Parfait. Si tu la regardes samedi soir, sixième étape, confirmer l'engagement de temps. Ça veut dire à ce moment-là, si tu la regardes samedi soir, je te propose qu'on puisse s'entretenir par téléphone, par exemple dimanche après-midi. Est-ce que ça te convient? Ou dimanche fin de matinée ou dimanche fin d'après-midi. Est-ce que ça te convient? OK. Et la septième étape, d'accord, là, à ce moment-là, donc tu es sûr que tu vas regarder cette vidéo samedi après-midi, d'accord? Et à ce moment-là, donc on se contacte dimanche en fin d'après-midi. Oui, c'est parfait. Vous partez en premier, vous raccrochez si c'est au téléphone ou vous prenez congé de la personne en premier. Toujours partir en premier. Voilà, là, on a fait une invitation. OK? Et ça, ce sont des techniques qui sont duplicables dans notre métier. D'accord? OK? Ça prend 1 minute 30, 2 minutes. D'accord? Même chose, vous avez un ELI, s'il y a peut-être quelqu'un qui est curieux, qui vous aborde dans un magasin, dans un supermarché, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez accroché là sur votre… Et là, vous l'expliquez, écoutez, c'est juste, en fait, c'est un dispositif médical, en fait, qui offre plein d'applications, qui fonctionne avec des fréquences. Ah, ok, mais c'est intéressant. Écoutez, je n'ai pas trop de temps, mais si vous voulez, si vous avez un numéro de téléphone, ok, est-ce que vous accepteriez que je vous envoie une brochure ou un lien vidéo? Ok, ok, tout simplement, pas plus. OK, voilà, je suis désolé, je fais mes courses, etc. Et à ce moment-là, et là, tout de suite, vous passez effectivement les 5e, 6e, 7e et 8e étapes. 1 minute 30, pas plus. Toujours pareil. OK, ce n'est pas à vous. D'accord. Les professionnels de network marketing, effectivement, se dégagent. D'accord, de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes le messager, mais vous n'êtes pas le message. En clair. OK, parce que ça, c'est un piège. D'accord? Donc, ça, c'est la présentation. D'accord? Laissez la personne parcourir la brochure, vous lui envoyez un PDF, une présentation, ça peut être sur YouTube, peu importe ce que vous pouvez lui envoyer. D'accord? Et laissez la personne se faire une idée. Et à partir de là, vous la rappelez. Okay? Si elle n'a pas vu la vidéo parce qu'il y a eu un contretemps qu'elle ne l'a pas vu, ben non, je n'ai pas eu le temps, etc. Mais est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Eh bien, écoute, non, je préfère te laisser le soin vraiment de la regarder. Et une fois que tu l'auras vue, là, à ce moment-là, on va se parler. À ce moment-là, on reprendra, effectivement, on reprend rendez-vous. Et à ce moment-là, ben, quand est-ce que tu seras disponible? Quand est-ce que tu la regardes? Vous recommencez. Mais tant que la personne n'a pas vu, surtout pour les personnes qui débutent, okay, les personnes qui… Parce que, bien évidemment, avec Eli, on a beaucoup de personnes qui viennent nous rejoindre et qui n'ont pas de connaissances
okay, qui n'ont pas ces techniques de communication dans notre métier, okay, et qui essaient de convaincre. Parce qu'ils sont dans leur droit, ils estiment faire bien, ils estiment aider les gens, mais ça ne les aide pas en fait. Laissez les gens découvrir par eux-mêmes ce que c'est. Okay, dans la plupart du temps. Alors, après, quand cette personne effectivement a vu cette vidéo, ben, peut-être que vous vous sentirez peut-être pas obligé, mais pour faire un travail professionnel, consciencieux, de pouvoir effectivement expliquer les 3 points de ce triangle. Le contexte, d'expliquer pourquoi aujourd'hui c'est sur le marché, pourquoi aujourd'hui il s'impose comme cette alternative aujourd'hui, parce que beaucoup de gens recherchent des alternatives de santé qui n'ont peut-être pas forcément satisfaction. C'est vrai que la biorésonance, la thérapie fréquentielle ou la médecine quantique ou la médecine vibratoire, on peut l'appeler comme on veut, interpelle de plus en plus de gens. Et on est dans ce contexte aujourd'hui où de plus en plus d'expérimentations sont faites dans ce niveau. Et là, deuxième point, c'est pour ça qu'il est arrivé sur le marché. Donc, une jeune start-up, 2 ans de présence sur le marché, qui a mis justement à la disposition du grand public, c'est une première mondiale, un dispositif de biorésonance qui offre un domaine d'application très, très large, pour ne pas dire infini. Voilà, donc, okay, que ce soit des maux de tête, problèmes de sommeil, problèmes de digestion, douleurs musculaires, articulaires, fibromyalgie, peu importe. Okay. Et à partir de là, quand vous avez expliqué le concept, peut-être derrière un petit peu l'opportunité, vous avez la possibilité d'être client ou pourquoi pas donc d'être membre, c'est-à-dire si vous avez envie d'aider d'autres personnes, de partager cette technologie autour de vous. Ça, c'est le 3e point. Et le 3e point, ça commence avec la notion d'accompagnement de suivi. 3e point. Client, membre. Client, OK, pas de problème, on respecte. Membre, parce que tu prétends générer des revenus, tu veux générer plus de revenus, tu veux aider plus de personnes, tu veux te positionner sur un marché qui n'en est qu'à ses balbutiements aujourd'hui, qui débute, qui démarre. Okay, on est une toute jeune compagnie et faire partie des pionniers de cette compagnie avec un nouveau programme, okay, un programme donc effectivement de rémunération, un nouveau. OK, on a effectivement les outils pour ça. OK, donc ça, cette technique du triangle, c'est quelque chose que vous devez effectivement visser dans le crâne, c'est-à-dire que vous devez l'avoir. Le contexte, préparer la personne à l'information. 2e point, ILI, ce que c'est que ILI. 3e point, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça, cette information. Okay, client, membre, qu'est-ce qu'elle prétend faire. Voilà. Ensuite, 4e étape, ça c'est le suivi. Alors le suivi, je vais vous dire une chose. Ce qui est très important dans le suivi, et je vais vous le dire tout de suite pour pas que j'oublie, parce que ça c'est vraiment important, c'est un détail qui est tout bête, qui est stupidement bête, j'ai envie de vous dire. Quand vous annoncez quelque chose que vous allez faire, faites-le. Par tous les moyens possibles. Si vous annoncez quelque chose, vous le faites. D'accord? Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas, en fait, il y aura une perte de confiance. Vous savez, la confiance, c'est pas, vous savez, la confiance, c'est un petit peu le ciment du futur, je dirais. La confiance, c'est quelque chose qui est, comment je dirais, on ne peut pas envisager l'avenir avec une certaine sérénité s'il n'y a pas de confiance. Cette confiance, en fait, elle est là. C'est-à-dire que si vous annoncez quelque chose, vous confierez un rendez-vous ou un entretien, par exemple, vous avez peut-être besoin, peut-être que certaines personnes de vos équipes ont besoin de votre intervention, par exemple, une conclusion, je ne sais pas, ça peut être sur un call, ça peut être sur un Zoom, peu importe. D'accord? C'est important de faire ce que vous avez annoncé de faire. D'accord? Ouais. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est le coup de la confiance. D'accord? Les bonnes questions. Alors, les bonnes questions, OK, on va un petit peu, parler de ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses croyances. Okay, il y a énormément de fausses croyances dans cette industrie où, bon, c'est vrai que les mentalités commencent un petit peu à changer, mais les gens parfois ne comprennent pas pourquoi c'est distribué en network marketing. Ah bon, mais je ne comprends pas, mais pourquoi ce n'est pas distribué de façon traditionnelle, conventionnelle, dans les magasins spécialisés ou sur Internet, etc. etc. OK. Donc, les gens, parfois, ont du mal à comprendre qu'on a mis un tel dispositif aujourd'hui et que c'est distribué uniquement par recommandation et que la personne qui a envie d'en faire l'acquisition aura besoin d'un référent parce que le ILI ne s'obtient que par recommandation. Okay, donc, les fausses croyances, c'est d'abord sur soi. C'est-à-dire que la personne te dit j'aime pas vendre. Qui aime vendre ici? Pratiquement personne. On n'est pas des vendeurs. Mais il y a des gens qui vont vous dire, qui pensent que ce que vous leur dites, qui pensent qu'ils vont pouvoir dupliquer ça et de chercher à vendre ILI. On n'est pas des vendeurs. On fait de la recommandation. D'accord? Ah, j'ai pas envie d'embêter mes amis. J'ai pas le temps. Alors, quand quelqu'un me dit j'ai pas le temps, j'adore ça parce que c'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Le temps, la notion de temps n'a rien à voir. Okay, on prendra toujours le temps pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. C'est une question de priorité. Donc, choisir ses priorités. Okay, quoi d'autre encore comme fausse croyance? Des objections, par exemple. OK, c'est trop cher.
Ok, c'est trop cher. À combien tu estimes ta santé? On m'a encore fait le coup tout à l'heure sur YouTube. Ah, mais À combien tu estimes ta santé? Quelle est la valeur de ta santé? quasiment pareil, quoi. Ok? À combien tu l'estimes? Qu'est-ce que tu as mis déjà sur la table? Ok, en médicaments, en comprimés, etc., pour une maintenir en forme. Est-ce que ça a changé quelque chose à ta santé ou pas? Non? Oui? Explique-moi. Ok? Voilà, je veux dire, ah ben, pour l'instant, ben, j'ai des difficultés financières. Tout le monde a des difficultés financières. Par contre, on a une possibilité de changer ça. Tout le monde. Tout le monde a rencontré le creux de la vague. Tout le monde a vécu ça. Ok? Tout le monde. Il n'y a personne qui peut me dire, ah ben non, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Non. Et il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes. Oui, mais moi, en ce moment, ah, c'est vrai, j'ai un peu de soucis financiers, etc. Mais ben justement, parce que j'ai une bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'on peut effectivement peut-être changer ça. Mais ça dépend de toi. La décision, il n'y a que toi qui puisses la prendre. Vous voyez? Donc, si vous voulez, c'est important parce que les personnes, elles ont besoin d'être guidées. Elles veulent savoir où vous allez. OK? Les objections. Attention à ça. Hein. OK? Alors, cinquième étape. Donc là, bien évidemment, ben, les personnes, elles ont besoin d'être guidées, d'accord? Que ce soit pour leur commande, mais que ce soit également pour les membres, parce que les bonnes questions, en fait, les bonnes questions, c'est ça. Et ça, je sais que dans les groupes, personne ne le fait. Alors, maintenant, tu sais que tu es membre. Bravo, félicitations, bienvenue chez Ellie Ward, tu es membre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec le Ellie? Tu l'as pour toi, tu l'utilises, tu es content des résultats que tu obtiens, tu es enchanté des résultats, ta famille, tes amis, tes proches, super. Maintenant, tu es membre. Ça veut dire que tu prétends générer des revenus, c'est ce que tu m'as dit. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu as envie de gagner? À combien, si tu veux, à combien Ouais. estimes-tu, si tu veux, tes gains? Qu'est-ce que tu as envie de gagner? Qu'est-ce que tu as envie de générer comme revenu? OK, le temps, la période. Et c'est important parce qu'on voit on voit dans le futur, on a des gens qui sont là, puis on a des gens. C'est comme la question que je peux vous poser aujourd'hui. Est-ce que vous serez là peut-être dans 6 mois? Est-ce que vous serez là dans 1 an? Est-ce que vous serez là dans 2 ans? Les questions sont toujours les mêmes. D'accord? Mais c'est important parce que les gens n'y pensent pas. OK, ben, je vais voir comment ça va se passer. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas je vais voir comment ça va se passer parce que c'est nous la variable. D'accord? Comment vous pourriez expliquer, par exemple, que vous avez des gens qui ont du succès, des gens qui ont des résultats, OK, et d'autres qui n'en ont pas? Le même produit, le même dispositif, la même technologie, la même compagnie, les mêmes dirigeants de compagnie, les mêmes outils. Pourquoi il y a des gens qui excellent et pourquoi il y a des gens qui ont moins de résultats? Comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? La variable, c'est nous. On a un dispositif qui est absolument merveilleux, qui est incroyable. On a un plan de carrière qui est en constante évolution. On a les outils, d'accord? Mais la variable, c'est vous. C'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de générer comme revenu. Quelle qualité de vie? OK? Générer des revenus, ce n'est pas une question d'argent simplement. C'est simplement de se créer des options, d'autres options supplémentaires, surtout dans la période très, très incertaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et que peut-être qu'il est temps, en tout cas, de prendre certaines décisions. Il n'y a que les décisions qui changeront les choses. Et bien évidemment, vous avez toujours votre lignée. Alors justement, à propos de lignée, avant que j'oublie, ce qui est très, très important, c'est qu'on rencontre beaucoup de gens qui ont un Ellie, qui sont clients, qui sont membres, qui ne connaissent pas leur sponsor. Donc déjà, je trouve ça grave. Mais on a des gens également qui non seulement ne connaissent pas leur sponsor, mais ils ne connaissent pas non plus leur lignée. Et donc, c'est important de pouvoir faire la promotion de sa lignée. C'est important de savoir d'où on vient, qui sont les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Où est-ce qu'ils sont par rapport à la compagnie? C'est important. Okay, c'est important parce que peu importe la technologie de toute façon qu'on distribue, ce qui est le plus important, c'est l'humain, le potentiel humain. Okay, alors, si vous expliquez à cette personne, par exemple, vous faites un plan, OK, combien tu gagnes en ce moment? Ah ben en ce moment, c'est pas terrible, je gagne 1500. Qu'est-ce que tu aimerais gagner? Ah ben écoute, si je pouvais gagner 500 en plus ou 1000 en plus, ça m'aiderait bien. OK, ben on va commencer à chercher ça. On va chercher donc les 500 ensemble. Et on va commencer à le faire ensemble. OK, donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on peut faire, ce qu'il va falloir faire. Et vous le montrez par rapport donc au plan de carrière, ce que vous pouvez faire. Si je te montre, tu as vu comment ça se calcule, tu as vu comment ça se fait. Est-ce que si ça te plaît comme ça, est-ce que tu es prêt à commencer maintenant? La plupart des gens vont dire OK, banco, on y va. Parce que les gens ont compris qu'ils ont la possibilité de générer des revenus. Au début, les gens ne le voient pas. Les gens ne le voient pas parce qu'en fait, ils n'ont pas la vision. Et on a besoin de cette vision. Tous les entrepreneurs ont une vision de leur entreprise, de ce qu'ils veulent devenir, de ce que leur entreprise veut devenir. Et donc, vous avez besoin vous-même aussi de cette vision. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment vous vous voyez? Je répète la question que j'avais posée en début. OK?
comment vous vous voyez, comment vous voyez-vous dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être plus, avec Illy. OK? Quel type d'organisation, quelle qualification peut-être? Tout ça, ça se planifie. D'accord? On ne peut pas naviguer à vue. Vous ne pouvez pas monter sur un bateau, OK, le temps est complètement nuageux, on ne sait pas où est le soleil, etc. Il y a du vent, OK, il y a juste la boussole, mais ça ne suffit pas la boussole. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, cette boussole, en fait, quelque part, même si elle ne suffit pas, mais vous avez besoin un minimum de pouvoir travailler, de pouvoir vous diriger en fonction des indications de cette boussole. Donc, vous avez besoin de cette boussole et vous avez besoin de cette carte. Cette carte, en fait, c'est votre planification. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous arrêter. Vous êtes seul à un moment, vous êtes tranquille, personne ne vous embête. OK, qu'est-ce que j'ai envie de gagner? Quel type de qualification que j'ai envie d'obtenir? Dans combien de temps? Vous avez besoin de vous projeter. C'est très important en tant qu'entrepreneur. OK? La vision, on est une très, très grosse entreprise. D'accord? Avec toutes les difficultés techniques, bien évidemment, que nous connaissons, parce que tout n'est pas encore parfait, parce qu'aucune entreprise n'a fonctionné à la perfection du premier coup. Que ce soit les majors de l'économie d'Internet, que ce soit Apple, okay, que ce soit ce que vous voulez. D'accord? Quelle que soit l'entreprise, que ce soit Amazon, ce que vous voulez, peu importe, ce n'est pas forcément une bonne pub, mais peu importe, ce n'est pas un bon exemple, mais peu importe. Okay? Une entreprise, elle démarre toujours d'un point zéro, okay? Donc en fait, à plusieurs étapes. Et elle prend de la maturité, et elle grossit, elle grandit, elle prend de la force. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Et donc, vous, aujourd'hui, qui êtes là, eh bien, vous participez à cette croissance-là, vous participez en fait à cette force-là, au développement d'Illy. Parce que vous êtes les pionniers, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, okay, qui s'estompent petit à petit, ça s'estompe. On y arrive. Juste d'être patient, mais d'avoir cette vision-là en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, et ça, c'est très, très important, vous qui êtes là, les leaders qui sont ici dans cette salle, je vais vous donner un conseil. Ne vous laissez jamais tirer vers le bas par rapport à des personnes qui se plaignent. Je vais répéter ce que je dis parce que c'est vraiment très important. OK? Ne vous laissez jamais tirer vers le bas par rapport à des personnes qui se plaignent. Parce que de toutes les façons, quand on sera un concept parfait, quand on aura effectivement le Illy Coil, d'accord, pour les ondes scalaires, on aura quelque chose d'absolument fabuleux, d'incroyable. Mais il y a encore d'autres personnes à qui ça ne plaira pas. Vous savez, c'est toujours pareil. On ne peut pas discuter le goût et les couleurs. Il y a quelqu'un, vous avez une voiture qui est magnifique, il y a quelqu'un qui dit, oh, bah, finalement, elle est pas mal, mais j'aime pas la couleur. J'aime pas la forme du volant, ou j'aime pas les jantes, j'aime pas les sièges. Ça sera toujours la même chose. OK? Il y aura toujours ce qu'on appelle des haters, en fait des détracteurs, peu importe. Donc, ne vous laissez jamais tirer vers le bas. Si vous le faites, vous êtes déjà en perte. Si vous vous laissez glisser par des personnes qui se plaignent, qui n'ont pas cette vision, qui ne se contentent pas de ce qu'elles ont, c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? Vous glissez avec ces personnes, c'est fini, vous êtes déjà en perte. Le mental est déjà différent. Au contraire, tirez ces personnes vers le haut, amenez-les avec vous, amenez-les vers cette croissance-là. Vous comprenez? C'est important, c'est une question d'attitude. Hein. C'est ça un entrepreneur. Hein. Comprenez bien, hein, c'est ça un entrepreneur. Okay? 6e étape, on est presque à la fin. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin? D'abord, une utilisation parfaite du back-office. Et on a beaucoup, beaucoup de difficultés à ce que les gens sachent utiliser un back-office ou passer une commande ou rentrer dans le shop. Okay? Et on a fait des tutos, mais nom de Dieu, on a fait des tutos pour ça. Donc, 3 choses importantes pour le nouveau membre. Le back-office, l'utilisation du back-office, la configuration du high payout. Vous devez vous charger de ça. Moi, j'ai fait tout seul, mais il y a des gens qui, peut-être, n'ont pas forcément certaines attributions au niveau de l'informatique, etc. Parce que je vais vous dire ce qui se passe, les amis, pour être honnête avec vous. Écoutez-moi bien. Avec Illy, on a fait ce qu'aucune compagnie en network marketing n'a fait. Je vais vous dire. Dans un network marketing traditionnel, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord créer de la qualité pour qu'on puisse ensuite créer de la quantité. En général, ça se fait comme ça. Donc, ça veut dire qu'on va passer 20% de son temps avec les 80% de personnes à qui on a parlé. On va aller vite. On va créer de la quantité, c'est-à-dire qu'on va créer une certaine qualité.
Ok, les personnes sont là, d'autres personnes vont peut-être ne pas bouger, d'autres personnes vont bouger plus vite, etc. C'est la vie, c'est comme ça. Ok, et ensuite, vous passerez peut-être les 80% de votre temps vraiment avec les 20 personnes, les 20% des personnes qui ont envie d'être là. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a fait l'inverse avec Eli. C'est-à-dire qu'on a touché une masse avec des gens qui sont arrivés de partout. Et des gens qui ne connaissent pas l'informatique, qui n'ont jamais touché peut-être à un software de leur vie, qui ne savent même pas ce que c'est que de mettre leur téléphone à jour, par exemple, ou qui ont touché un ordinateur, par exemple. Bon, quoique ça devient de plus en plus rare maintenant, mais ça arrive. Des gens qui n'ont pas forcément de compétences particulières. Et donc, de cette masse qu'on a touchée, les amis, alors qu'on n'a pas de système, on n'a pas encore mis en place de système, on est en train de le mettre en place, okay, il nous faut ce leadership, il nous faut cet environnement qu'on n'a pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il se touche que le travail, en fait, va consister en fait, à extraire cette qualité de cette quantité-là. Vous voyez? Donc, ça peut être une arme à double tranchant. Et en fait, bon, on est chanceux de l'avoir fait comme ça. Et puis finalement, ben, malgré tout, ça fonctionne super bien. On a touché cette masse. Mais il va falloir en extraire effectivement cette qualité-là et de pouvoir en extraire, donc justement, je dirais, ce fameux leadership. Nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de gens responsables. Nous avons besoin de gens forts. On a besoin de gens qui ont compris dans quoi ils ont mis les pieds. On a besoin de gens qui ont une vision et qui tiennent à la partager. Vous comprenez ce que je veux dire? Une autre génération de leaders, des gens qui pensent plus haut, plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est de ça dont on a besoin. Pas de gens qui se plaignent. Pas besoin de ça. Okay? Même si on comprend, OK, certains déboires, etc., il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. D'ailleurs, je laisserai le soin à notre vice-président, Stéphane, OK, donc samedi, parce que j'en profite également pour le dire, samedi, donc à 16 h, il va y avoir donc en fait un des responsables du département légal qui sera là. Mettez tous vos groupes, toutes vos équipes pour savoir véritablement de quoi il en retourne. Mettez réellement tout le monde, tous les membres, toutes les personnes qui sont concernées par ce qui se passe avec Ili, qu'ils soient à cette présentation samedi avec Stéphane à 16 h. D'accord? Parce qu'il y aura également d'autres infos et on va vous expliquer ce qui est en train de se préparer à la compagnie. Je ne suis pas autorisé à dévoiler ce qui est en train de se passer, mais je crois que vous allez être content. Okay? Donc, le back-office, d'accord, les différents outils, le fonctionnement du Ili, évidemment. Si on a des difficultés, moi j'ai des gens, ok, ben, ça y est, tu l'as mis en route? Ok, super, ça marche, ok, c'est top, pas de problème. On a des gens qui se battent, allez comprendre, allez savoir pourquoi, allez comprendre pourquoi. Ok. Et puis, bien évidemment, juste un petit peu les 2 premières sources du plan de rémunération. Juste pour lui expliquer ce qu'il va gagner par rapport à ce que vous lui avez déjà précédemment expliqué. Si vous avez un plan, combien tu veux gagner? Préparer un plan, peut-être un plan. Tu veux gagner 500 euros, voilà ce qu'il va falloir faire. Tu veux gagner 1000 euros, voilà ce qu'il va falloir faire. Tu veux gagner 1500 ou 2000 ou 3000 ou 5000 ou 10 000, peu importe. Ok, le temps et le plan. Montrez un plan, que les gens voient ce qu'ils sont capables de gagner. C'est une visualisation que vous êtes en train de créer ces choses-là. Ok, voilà. Alors ça, c'est la duplication. Ça, on ne va pas en parler parce que ça prend énormément de temps. Je n'ai pas envie d'y passer la nuit, mais on y reviendra. Ok, sur les structures, l'enseignement, etc. On y reviendra, croyez-moi, ok, quand on forme quelqu'un et d'apprendre cette personne-là à former donc effectivement les nouveaux membres, etc., on y reviendra. D'accord? 7e étape, ça c'est la dernière étape, ok, pour ce soir, la promotion. Promouvoir les événements, que ce soit des présentations, que ce soit des interventions spécifiques, que ce soit également donc, des réunions qu'on peut faire à la maison, okay, ou les réunions compagnie, parce que j'espère véritablement qu'on se retrouvera enfin à Munich pour la fin de l'année, ce qui était prévu pour le mois de mars, pour le mois prochain, ce qui a été reporté donc, pour tout le monde, hein, pour tous les membres du monde entier, évidemment. Donc, ce qui a été reporté pour octobre, probablement septembre ou octobre cette année. Ça a été reporté à cause effectivement de ce fameux virus. Bon, voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est important de promouvoir tout cela, d'accord? D'être là où ça se passe. Nous sommes des promoteurs. Promouvoir l'UILI, promouvoir un concept, promouvoir une meilleure santé, promouvoir d'autres possibilités, ok? En termes de carrière et de revenus. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est notre métier. Promo, 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 promo. Ce n'est pas par hasard qu'on met des petits flyers également dans les groupes, okay, ou sur le groupe Family France, par exemple, sur Facebook. Okay. Alors, ça, c'est un autre secret également de l'industrie. Ah, et ça, c'est très intéressant. C'est un cycle. Tout se fait par cycle. 3 points. Règle du triangle.
cycle de la croissance. Vous voulez de la croissance dans votre business? OK. Il y a une première étape, la création. Créer. Commencez à faire ses listes, commencez à prendre des rendez-vous, commencez à faire des présentations, que ce soit effectivement sur les Zooms, par exemple, de donner les outils, de donner l'information, de partager l'information. Création. D'accord? Les personnes s'enregistrent en tant que membres. D'accord? Vous allez pouvoir les accompagner. On rentre dans la phase effectivement de développement. Développer. D'accord? Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler avec ces personnes. OK? Former ces personnes. Vous savez ce que ça veut dire, la formation? Former ces personnes. C'est-à-dire que le peu que vous savez aujourd'hui, vous devrez le transmettre. Et ça, c'est duplicable. D'accord? C'est important. Si vous prenez vraiment, je dirais, si vous prenez cette décision de faire ces formations, de former vos membres, OK, vous allez gagner en leadership. Et automatiquement, il y a quelque chose de magique qui va se produire. Vos revenus, pouf, ils vont aussi augmenter. OK? Développement. Troisième étape, garder. Le garder, c'est quoi? Ben, c'est de faire, bien évidemment, un petit bilan. OK, les personnes, comment ça se passe au niveau de leur qualification, comment on peut les aider, quel type de suivi, d'accord? De solidifier ce que vous avez construit. OK, avec les personnes qui sont avec vous. Vous avez réussi à créer votre équipe, votre petite équipe, votre environnement. OK, ça gravite, ça tourne, il y a d'autres personnes qui arrivent, etc. Et hop, vous repassez à la création. OK, de pouvoir amener de pouvoir amener de nouvelles personnes, d'autres nouvelles personnes. OK, période de recrutement. Peut-être que vous faites que ça, peut-être 50% peut-être de votre temps en recrutement. OK, 50% avec les équipes. Et hop, vous repartez au développement pour aider les personnes, ces nouvelles personnes. OK, une nouvelle personne, on la forme. Et hop, on va commencer à lui construire effectivement son équipe. Et hop, on repart sur la création. Et ça tourne comme ça. OK, c'est un cycle. D'accord? Bon, j'ai fait ça à la va-vite, mais c'est important que vous compreniez ce fonctionnement-là. Ayez ça en tête. Okay? Voilà, l'enseignement. La base, en fait, c'est ça, c'est l'enseignement. Même si vous enseignez uniquement à vos directs, vous enseignez qu'à des membres, mais que ces personnes ne forment pas encore d'autres personnes, c'est déjà apporter une vision. Et c'est ça qui est important. D'accord? Ce n'est pas donner une formation comme ça parce qu'il faut que ça serve. On a besoin de compétences. On a toujours besoin d'améliorer ces compétences. Alors, c'est vrai que ces compétences, on les améliore avec les ondes scalaires. Par exemple, on va se documenter, par exemple, sur ce qu'on peut faire, par exemple, sur certains programmes de fréquence, par exemple, les expérimentations, etc., etc., etc. Ça, on va voir ça de très, très près samedi avec Stéphane, je vous le rappelle. Hein, ça. C'est important. Hein, OK? Et pour finir, eh bien, racontez votre histoire. C'est important que les gens puissent un petit peu s'identifier à ce que vous étiez avant, ce que vous faites, okay, vos passions, vos expériences professionnelles, les décisions, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi le networking, okay, quelles sont les personnes que vous avez rencontrées, d'accord, vos rêves, vos objectifs. Okay, c'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas des extraterrestres, on est des humains et que ces personnes aujourd'hui, d'où qu'elles soient, peu importe leur niveau d'instruction, on s'en fout, on s'en tape. Qu'elles aient 15 ans d'études derrière aussi, on s'en fout. On s'en tape de ça. Ce n'est pas le plus important. C'est ce que ces personnes vont faire. Et donc, permettez donc justement à ces personnes de s'identifier. D'accord? Racontez votre histoire. Ça serait bien hein, qu'on puisse faire un zoom là-dessus. Ça serait top, je trouve. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous quelque chose à partager. OK? Et ça va amener encore beaucoup plus, je dirais, de cohésion dans les groupes. D'accord? C'est important de faire ça. OK? Pensez à ça aussi. Voilà. Voilà, les amis. Quand on parle de marketing, quand on parle d'être un influenceur marketing, OK, peut-être que ce n'est pas absolument parfait. Il n'y a aucune profession, à mon avis, qui soit parfaite. Mais pour moi, en tout cas, c'est le plus beau métier du monde parce qu'on travaille avec des gens, pour les gens, par les gens. Et je pense que c'est la solution, je pense, la plus rapide, en tout cas, zéro risque pour pouvoir atteindre cette liberté financière, mais liberté aussi tout court. La liberté d'entreprendre, d'être là où on veut, avec qui on veut, comme on veut, où on veut et avec qui on veut. Voilà, les amis. Donc, il faut le dire au monde entier. Il faut dire qu'il y a des possibilités. OK? Ben pour ça, ça va passer par, je dirais, l'éducation. Les gens ont besoin d'être éduqués dans le network marketing. Et croyez-moi, il n'y en a pas beaucoup. Et il nous faut faire ce travail d'éducation. OK? Voilà, les amis. Je vais arrêter ce partage. Alors, il est tout juste 22 heures. Voilà. OK. 2 petites secondes. Excusez-moi.
excusez-moi. Alors, on va faire un petit question-réponse. C'est ce qu'on avait décidé qu'on le fasse. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport un petit peu à ce que vous avez un petit peu entendu ce soir? Alors, on pourrait ouvrir les micros, mais j'ai un petit souci d'option, les amis. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les inconvénients du direct. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la possibilité. Est-ce que vous avez la possibilité éventuellement d'ouvrir vos micros? Question que je pose. OK. Oui, non. Est-ce que vous avez la possibilité de manipuler votre micro, les amis? Est-ce que tout le monde m'entend? Grand moment de solitude. OK. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Si vous n'avez pas la possibilité donc d'ouvrir votre micro, mais je n'y arrive pas. Alors, je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Tac, 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 tac. Là, je pense que ça devrait être bon. Vous avez la possibilité, je pense, de réactiver vous-même votre micro, les amis. C'est bon. Oui. Alors, question. On a Estelle qui est ici, que je vois en grand sur mon écran. OK. Alors, est-ce que tu as des questions ou quelles sont les personnes qui ont des questions? Alors, moi, ce que je vais vous demander, si vous avez des questions, on peut les poser en micro, mais à ce moment-là, laissez une personne. Et donc, dès que vous avez posé votre question, vous fermez votre micro de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférence. On peut le faire comme ça. Et on peut se faire un petit question-réponse pendant, je ne sais pas, quelques petites minutes, si vous le voulez. Bonsoir, Bonsoir. je suis Maïté. Bonjour tout le monde. Je suis un peu enfin, ça fait un moment que j'ai le ID, mais je Alors, suis ouverte. attendez voir, parce que j'entends rien du tout. Oh. Alors, On entend de la musique. non, j'entends pas de musique. Par contre, c'est très très bas. Le son est très très bas. Attendez voir, je vais voir si je peux améliorer ma qualité de son. Et comme ça, vous m'entendez mieux? Ah oui, vas-y. Ah, ben, c'était peut-être ça. Ok, ma question est, j'aimerais beaucoup avoir, alors peut-être que je devais le poser à plus haut, où est-ce que je trouve le matériel pour pouvoir faire des présentations? Mais en fait, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà des présentations. On a des modèles de présentation qui sont déjà dans ton back-office. Ok. D'accord. Les documents en français. On a énormément de documents qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps, qui ont été modifiés. Et là encore, la compagnie est en train de préparer donc une documentation pour faire des présentations standards, des présentations officielles compagnie très vite, j'espère, pour qu'on puisse commencer à faire des présentations standards sur toutes les parties du monde le mardi. Mais on a déjà des documents de présentation, absolument. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Oui, d'accord, merci. Regardez, elles sont là. Elles sont là. Donc, les derniers modèles sont là. Il faut simplement, tu rentres dans mes outils, téléchargement, je pense qu'en français, ça se traduit comme ça. Ouais. Tu mets la liste déroulante en français et tu as tous les documents qui sont là. Moi, ce que je conseille à tous, en fait, c'est d'extirper ces documents, de tous les télécharger, de créer un petit dossier sur le bureau de son ordinateur et de faire ça comme ça. Ouais. Vous avez tout ça et prenez le temps de lire. Super. Okay. Merci. Est-ce que par hasard, dans le ID Side, on va changer je crois que en fait, Stéphane avait répondu, c'est pas pour tout de suite. Ils y travaillent aux langues, quoi. Oui, bien sûr. Il y aura des implémentations de plusieurs langues. Pour l'instant, ils sont en train de travailler dessus, hein, de toutes les façons. Il y aura également, j'ai cru savoir également qu'il y aura d'autres outils également pour véritablement faire en sorte que la personne qui va voir la présentation soit vraiment quelque chose de très, très, très interactif. Ah, chouette. C'est prévu. C'est prévu. Ils sont en train de travailler sur les langues et tout ça. Et personnellement, effectivement, j'ai hâte aussi qu'on ait ça. Oui. Donc, pour l'instant, c'est en anglais pour le marché américain, pour l'Europe et une présentation non médicale aussi qui est disponible. Oui, j'ai pas vu ça, ce que pour les personnes qui sont anglophones. Oui. Ça, j'ai pas envoyé la non médicale, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, la question que tu poses, elle est très, très importante parce que les personnes qui n'ont pas souscrit, ça coûte $149 à vie, vous avez encore la possibilité d'en faire l'acquisition. Même si vous ne l'utilisez pas tout de suite,
vous pouvez effectivement en faire l'acquisition. C'est une très belle plateforme et qui va évoluer bien évidemment dans le temps. OK? Et ça en vaut la peine. Okay. Est-ce que tu peux répéter les 149 € ce que c'est? Parce que je Alors, ne sais pas. $149, ça fait à peu près 123 €, quelque chose comme ça. C'est la plateforme IDside. Alors, je n'ai pas le lien idside.com, je pense que ça marche, ou illyedge.com. C'est la possibilité donc de faire l'acquisition d'une plateforme de présentation interactive. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas, Estelle, éditer un lien que tu vas envoyer à un prospect et cette personne, en fait, elle va pouvoir assister, mais pas en tant que spectateur, en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui va déterminer ce qu'elle veut savoir d'Illy. C'est très interactif et donc on va lui poser des questions, elle pourra répondre aux questions, OK, et pouvoir donc suivre sa présentation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui va guider sa présentation. C'est très interactif. C'est une révolution, c'est une très belle plateforme pour l'instant qui n'est disponible qu'en anglais, mais ça vaut le coup de faire ce petit investissement pour de la prospection très efficace. Les gens adorent. Hein. J'ai envoyé ça un peu partout pour voir en Inde et tout ça. C'est vraiment spectaculaire. Okay. J'ai une autre question, mais c'est du cas d'école. Est-ce que c'est possible que je la pose? Oui. En fait, voilà, en ce moment, je vais chez le kiné et il m'a vu avec mon Illy, il m'a posé des questions. Et du coup, j'ai un peu parlé de ça. Et après, il m'a parlé de son appareil qu'il a acheté, un énorme appareil chez Life. Je ne sais pas si tu connais. Un appareil biorésonance. Oui. Quantaform, voilà. Et bon, bref. Mais en fait, pour l'instant, il l'utilise pas parce que c'est trop long, parce qu'il ne sait pas comment en parler aux gens et tout ça. Puis moi, par contre, je lui parle pas mal de Illy. Et bon, écoute, Illy coûte carrément beaucoup moins cher que, voilà, que son appareil. Mais j'aimerais bien, en fait, je me suis fait un petit blocage en moi. J'aimerais bien voilà, faire un réseau grâce à lui, puisqu'on parle des mêmes choses. Ouais. Mais je me suis dit, dans ma tête, ça a fait le petit moulin. Oui, mais bon, c'est pas cool. Après, peut-être qu'il ne voudra pas parce qu'il va te piquer, tu vas un peu lui piquer sa clientèle. Et déjà qu'il a du mal à faire. Voilà, il y a mon petit moulin de dame, je ne sais pas comment dire, qui disait ouais, mais il va déjà pas mettre son truc en route. Alors ça, si tu essayes, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'étais bloquée et j'arrivais pas, j'arrivais pas. J'aurais bien, je me suis dit que c'était intéressant de faire un réseau là chez le kiné, mais du coup, je suis bloquée. En fait. Je ne sais pas comment faire. Alors, il y a du côté, effectivement, les professionnels, les praticiens de santé. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que voilà la vision que je vais partager avec toi, Estelle. Cette vision, en fait, pour moi, elle est très, très simple. Aujourd'hui, c'est une première. En fait, il y a 4 points qui sont importants. Le premier point, c'est la première fois qu'il est aujourd'hui disponible pour le grand public, pour la masse. On n'a jamais vu ça auparavant. Jamais le grand public n'a accédé à ce type de technologie auparavant. C'est unique. C'est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de compétition par rapport à ça. Donc, si tu veux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les praticiens, bon, ils ont leurs compétences également. Bon, il y en a qui connaissent la biorésonance, d'autres pas, d'autres un petit peu moins, etc. Moi, de mon point de vue personnel, hein, si je dis bien, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, ce n'est pas forcément ce que je viserai en premier lieu, quelque part. Okay. Mais oui, je comprends, mais ça s'est amené comme ça, bizarrement, par hasard, sans le vouloir, en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors, bien évidemment que sur certains praticiens, par exemple, ça pourrait être peut-être un complément. Ils pourraient développer, si tu veux, pour leurs patients, mais pas dans le concept, si tu veux, réseau, dans le concept développement. Je m'entends quand je dis ça. C'est-à-dire que on verra probablement peut-être jamais un praticien, enfin, bon, on a des gens qui le font, même dans cette salle aujourd'hui, on a des gens qui sont praticiens, ok, qui sont praticiens. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Ok. Merci de couper vos micros. Alors, Estelle, pour répondre à ta question, le premier point, c'est ça. Le deuxième point qu'on a, c'est la première fois qu'on a la possibilité de redistribuer une technologie. En fait, que nous, aujourd'hui, comme un des mortels, on va dire, qu'on ait la possibilité de pouvoir faire cette recommandation-là, de recommander ce type de technologie. D'accord ? Troisième point qui me semble important, le fait qu'on puisse avoir un accès à un cloud médical avec des recommandations médicales. D'accord ? Et le quatrième point, c'est vrai, j'en reviens aux praticiens,
Ça peut être des médecins, ça peut être des thérapeutes, etc. Mais ce qui se passe, c'est que lui, s'il est intéressé par la technologie, donc en fait, ça serait peut-être dans le cadre de ses patients probablement. Mais peut-être de le recommander, j'en sais rien. Mais si j'ai bien compris ta question, en tout cas, si j'ai bien compris ta question. Non, je ne l'ai pas recommandé, mais comme ça s'est arrivé comme ça, c'est même lui qui m'a donné sa plaquette pour que je regarde. Et après, je lui ai dit, parce qu'au début, je ne savais pas comment trop expliquer, hein, j'étais tout au début de Ellie. Ouais. Et puis, quand j'ai regardé sa plaquette, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est la même chose. Puis c'est là tout ma. Voilà. C'est-à-dire que. Et c'est lui qui est revenu me poser des questions. Il m'a dit, alors, Ellie. Alors, en fait, c'est pour ça que l'explication en fait, doit être très, très simple. ILI est le seul dispositif aujourd'hui qui a la fonction analyse et la fonction correction, qui va envoyer donc, les fréquences ultra-personnalisées pour la personne qui l'utilise en temps réel, au même moment. Les appareils de biorésonance qu'il y a sur le marché, les autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres, n'offrent pas cette ambivalence, n'offrent pas ces deux possibilités. Donc déjà, on a un point fort que les autres n'ont pas. Donc soit c'est un appareil d'analyse, donc il va analyser, d'accord. Et on a d'autres appareils que je connais peu, hein, d'ailleurs très très peu en ce qui me concerne, et qui vont envoyer juste quelques fréquences. Alors que nous, on a quand même 1 million de fréquences à disposition. Alors que dans la pratique, on va peut-être en utiliser peut-être 600 ou 700 ou 800 dans la pratique. Voilà. Donc c'est de lui montrer donc en fait les possibilités et de comprendre en fait que c'est on va dire que c'est une technologie qui, je dirais, qui offre un domaine d'application pratiquement infini, la possibilité d'utiliser donc effectivement les micro-courants et aussi donc effectivement les champs d'information. Et très bientôt, ILI va pouvoir donc en fait devenir un dispositif d'onde scalaire. Voilà. Et ça, tu peux lui expliquer donc en fait les possibilités, le futur en tout cas proche qu'on va avoir, tu vois. Et à partir de là, il peut, pourquoi pas, eh bien, se concentrer. Maintenant, ça dépend si lui aujourd'hui. Ça dépend si ce praticien, par exemple, eh bien, il croit en ce qu'il fait. Est-ce qu'il est convaincu que les fréquences peuvent intervenir de façon positive sur la santé des gens? Est-ce qu'il pense... Il croit, mais il pense que les gens, ils ne sont pas trop capables encore de comprendre. Il ne sait pas comment aborder les gens avec cette technologie. Alors, c'est à lui de se cultiver par rapport à ça. C'est à lui d'augmenter ses connaissances et de pouvoir justement éduquer ses patients, donc en fait, sur cette nouvelle médecine vibratoire, qui n'en est qu'à ses balbutiements et qui parle aujourd'hui à de plus en plus de gens. Tu vois? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit c'est à lui de s'informer. Et donc, toi, si tu veux, même par rapport à tes connaissances, et qu'apparemment, même si tu en connais un petit peu plus que lui sur la question, eh bien, c'est là où tu pourras lui apporter tes compétences et que peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, il pourrait être intéressé à en faire l'achat, peut-être pour lui déjà pour commencer. Charité bien ordonnée, ma foi, on commence par soi. Et peut-être que par la suite, OK pour ses patients. Tu vois? Voilà. Et voilà. Moi, ce que je veux. Non, mais c'est une bonne question. Mais moi, si tu veux, dans la vision aujourd'hui, le ILI, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un ILI qui rentre dans chaque foyer. C'est-à-dire que de pouvoir faire en sorte que ça soit quelque chose d'acquis pour le grand public d'une façon aussi simple que ça soit, par exemple, de la vitamine C ou de l'aspirine ou un complément nutritionnel. Tu as des gens qui aiment la levure de bière, d'autres qui aiment ci, qui aiment ça, etc., etc. Mais que ça rentre, si tu veux, dans l'inconscient collectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le travail. C'est-à-dire et d'être à l'origine, si tu veux, d'une certaine quantité de personnes qui vont l'utiliser au quotidien et qui deviennent leurs compagnons de route, leurs compagnons de vie, tout simplement. Comme ce qui est mon cas aujourd'hui, j'en ai un, comme tout le monde. C'est ça l'objectif. C'est ça, en fait, et de pouvoir faire comprendre aux gens qui pourront, bien évidemment, à partir de ce dispositif médical, en fait, qui vont finir par comprendre que c'est bien plus qu'un dispositif médical. Quelque part, en fait, c'est un catalyseur de conscience. Ça va permettre aux gens aujourd'hui de se reconnecter, de comprendre qui ils sont quand on parle effectivement des différents corps bioénergétiques, etc. Et ça va permettre effectivement à ces personnes de prendre conscience donc en fait, de ce qu'ils sont en tant qu'humains. Et quand Marcus Schmeck, ce n'est pas usurpé, mais quand il parle justement de ce mouvement de conscience qu'on est en train de créer, c'est là où tu comprends que la spiritualité, véritablement, est en train de rejoindre en fait la médecine. On est en train de... Le monde change, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Et donc, voilà, après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent par rapport à l'industrie pharmaceutique, etc. Pour moi, à mon niveau aujourd'hui, je dirais, bon, OK, je ne sais pas, il y a peut-être des médecins qui sont ici, ils pourraient peut-être parler, mais je dirais, bon, OK, les gens ont compris ce que pouvait leur apporter effectivement l'industrie pharmaceutique, mais peu importe, chacun fait ses choix. Peut-être qu'on aura encore besoin de médicaments, peut-être encore pour de longues années. Mais en tout cas, il est évident qu'aujourd'hui, qu'on met sur le marché une possibilité donc, en fait, de bien-être pour sa vitalité,
prendre soin de son capital santé aujourd'hui qui est, je dirais, très élargi, très universel. Voilà ce que je pense. Et c'est pour tout le monde, qu'on soit en bonne santé ou un peu moins en bonne santé. Voilà, voilà ce que je pense. Okay. Et je ne sais pas si c'est dans le contexte, juste parce qu'on m'a posé la question et je n'ai pas encore entendu par rapport aux personnes qui ont le cancer. Et c'est peut-être pas dans l'ordre du jour, ça. Je n'ai pas su répondre. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai répondu à ma sauce, mais attention, alors c'est justement pour ça qu'on se donne tous rendez-vous samedi avec Stéphane, avec, je n'ai plus son prénom à ce monsieur, qui est le responsable du département donc légal de la compagnie. Attention à ce qu'on va expliquer concernant donc en fait les pathologies lourdes comme le cancer, etc. Ok, faut bien comprendre la clause de non-responsabilité par rapport aux lois, par rapport au contexte légal, par rapport aux textes légaux. Il y reconnaît, d'accord, donc une certaine efficacité, si tu veux, la médecine conventionnelle, pardon, reconnaît ILI sur certaines applications, pas toutes les applications. Okay. Maintenant, si on se renseigne maintenant sur les ondes scalaires et qu'on peut comprendre ce que ça peut faire par rapport à des gens qui malheureusement sont touchés par cette maladie, okay, on peut en tirer sa propre conclusion. D'accord. Okay, parce qu'effectivement, il peut y avoir des résultats significatifs avec les ondes scalaires. Je n'en sais pas plus. Je ne suis pas habilité à en parler plus que ça parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas de formation médicale, je ne suis pas praticien, je ne peux pas en parler de ça. Okay. Il y a des gens, on a des médecins, on a des gens, des professionnels de santé qui sont beaucoup plus compétents, en tout cas que moi, que nous, pour pouvoir parler de ça. Donc, c'est très délicat. Par contre, si on parle de sa vitalité, prendre soin de son capital santé, de sa vitalité, de son bien-être, avoir un meilleur sommeil, plus de récupération, après, les gens peuvent interpréter, peuvent comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Mais ça, c'est à eux de faire leur démarche personnelle, en tout cas pour l'instant. Mais j'ai hâte qu'on soit à samedi parce qu'on en saura beaucoup plus sur comment on peut expliquer certaines choses, effectivement, aux prospects, aux membres, aux personnes à qui on parle. C'est très délicat, ça. Hein. La question que tu poses, elle est excellente. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ben ouais, moi je lui ai dit, du coup, je ne sais pas les interactions entre la chimio et ça. Donc je lui ai dit, vaut mieux que… Moi, ce que je sais aujourd'hui, ça je peux le dire, ce que je sais. Je me suis documenté, par exemple, Nuno Nina, qui est à l'origine des fréquences Gold, qui est un Portugais qui exerce dans ces 7 cliniques au Portugal, en Afrique aussi, aux États-Unis. Donc, j'ai vu des interviews, j'ai vu son cabinet médical sur des vidéos, d'accord, à Lisbonne, où il y a des gens qui sont sous chimio et qui ont eu des effets, des effets pervers, ce qu'on appelle, comment on dit en français, les effets secondaires très importants, et que ce sont des personnes qui ont pu retrouver une qualité de vie pratiquement normale parce que la thérapie fréquentielle les a aidés justement à mieux supporter les effets secondaires de la chimio qui sont absolument terribles. Mais je ne peux pas en dire plus. Ok, mais enfin, en tout cas, par exemple, dans le cycle d'or, c'est ok. Pour la médicamentation, je comprends que c'est ok, en fin de compte. Ils peuvent faire des fréquences avec, même s'ils sont en chimio. Ça ne veut pas dire qu'ils vont guérir du cancer, mais ça veut dire que ça va leur apporter un quotidien plus décent. Ça peut les aider, si tu veux, à supporter les effets secondaires, pour avoir un petit peu plus d'énergie, ce genre de choses. C'est le maximum de ce que nous sommes peut-être habilités à dire. Il faut être vraiment, vraiment, vraiment être prudent là-dessus. On en saura plus. Hein. On aura tous les détails encore une fois samedi. C'est vraiment important d'être là. J'ai hâte d'y être parce qu'il faut faire très attention parce que ça coûte cher. Quelqu'un qui fait une allégation, ça coûte quand même 5 500 balles pour la personne qui raconte un truc qu'il ne devrait pas dire et 125 000 euros pour l'entreprise. Donc, ça peut aller très loin. Il faut faire très attention. Pour l'instant, en tout cas, soyons très prudents. Très prudents. OK. Clair. Parce que vous comprenez bien qu'avec un tel dispositif, vous comprenez bien que ce n'est pas tout le monde qui nous aime. Okay, et forcément, hein, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Très important. Ça aide, ça peut peut-être aider à certaines choses, mais on ne peut pas parler de guérison. Voilà. Non, pas de guérison, mais au moins à aider dans le quotidien, à supporter les effets secondaires.
Voilà. Après, on verra par rapport aux zones scalaires que ça peut apporter ça à ce moment-là. Donc, en fait, on laissera le soin certainement à Marcus Ochniek d'expliquer ce que nous pouvons faire avec. Parce que là, on va rentrer encore dans une autre dimension. Ça va encore être autre chose. C'est de la folie totale. C'est énorme. C'est énorme ce qui se prépare. On a un futur devant nous qui est illimité. On est limité que par notre propre imagination. Donc, ça laisse entrevoir des perspectives absolument incroyables. Donc, OK, il faut être patient. Tout n'est pas encore parfait. OK, on y arrive. On y arrive. Voilà. Merci. Je t'en prie, avec plaisir, Estelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Eric. Oui. Bonsoir, Marie. Oui, Marie. J'avais une question relativement au training que tu nous as fait tout à l'heure. Ouais. Le marché froid. Ouais. Comment, en période de confinement, alors je ne sais pas si si ça peut être résumé et dit de façon succincte ou si ça fait l'objet d'un autre training, mais comment tu aborderais le marché froid en période de confinement? Réseaux sociaux? Okay. Par exemple, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, alors, ce qui se passe, c'est que, on a tous un compte, OK, Facebook d'ailleurs, que je vais bientôt arrêter personnellement, parce que c'est juste impossible. Bon, je suis sur d'autres plateformes, OK, on a VK, on a ce genre de choses, mais ce qui est important, c'est que, bien évidemment, c'est bien de mettre du contenu, mais les gens ne vont pas forcément venir vers toi par rapport au contenu que tu as mis. Et ce qui est important, c'est de rentrer en contact avec les personnes, OK, que tu leur demandes un ami. Voilà, bonjour, je me suis permis, voilà, je m'appelle Marie, je me suis permis de rentrer en contact avec toi parce que ce que tu as mis sur ton profil, ça m'a interpellé, j'avais vraiment envie qu'on en discute. J'aimerais bien qu'on puisse partager certaines choses parce que je pense qu'on peut avoir une discussion intéressante. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Quand est-ce que tu serais disponible pour qu'on puisse avoir une discussion? Parce que j'ai vu que tu as mis un article, là, ça me plaît vraiment, ça me parle et j'aimerais qu'on en parle. Et peut-être qu'il y a d'autres possibilités qui vont peut-être s'offrir à nous, mais quand est-ce que tu es disponible? Je pense que c'est bien de s'intéresser à la personne. OK, donc en fait, en chat, par exemple, bon, moi, c'est ce que je fais. OK, je vais contacter la personne directement. Merci d'avoir accepté mon invitation. Voilà, je m'appelle Eric, j'ai beaucoup aimé donc, ce que tu as mis sur ton profil, etc. J'aimerais qu'on en discute parce que je pense qu'on partage certains points communs. Est-ce que ça te dérangerait, OK, qu'on puisse parler ou qu'on puisse communiquer? Voilà. Tu vois, un truc du genre, mais de s'intéresser à la personne, ce qu'elle fait, etc. etc. Ça, je pense que c'est important. Et si la personne elle répond, OK, parfait, il faut continuer, c'est gagné. Je pense qu'on peut le faire de cette façon-là, à travers les réseaux sociaux. On peut le faire comme ça. OK. Après, on échange un numéro de téléphone, OK, on se parle de vive voix, c'est cool, c'est sympa. Après, tu peux les inviter, OK, un Zoom, un truc. Pour l'instant, oui, c'est ce que je vois, en tout cas, les réseaux sociaux, puisque, encore, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas comment ça va se passer, mais Internet te permet de le faire avec cette période de confinement qui, j'espère, s'arrêtera un jour parce que les gens ils sont en train de devenir carrément dingues avec cette histoire. Et donc, puis voilà. Et puis, de toute façon, même confinement ou pas, de toutes les façons, bien évidemment, on peut rencontrer des gens, et puis, il y en a dans la rue quand même. Les rues ne sont pas forcément non plus désertes. J'espère que non, rassure-moi, parce que sinon, c'est dramatique. Ici, en Espagne, ils ont d'un seul coup, ils nous ont mis en confinement pour 14 jours, et il y a 2 jours de ça, stop, ils ont tout arrêté, ça y est, tout est ouvert, tout le monde peut circuler. À savoir pourquoi. Yeah. Tu vois. Donc, voilà, les gens, il y en a partout. Voilà, je pense. Donc, le marché froid, c'est vraiment quelque chose d'intéressant si tu veux d'aller à la rencontre de l'autre. Des personnes qu'on ne connaît pas ou des personnes qui vont t'aborder, parce que sur ton pull, tu as un guide, tiens, mais excusez-moi, qu'est-ce que c'est, etc. Tu vois, on échange un sourire, c'est sympa, c'est convivial. Et puis voilà, donc, et puis les choses se font comme ça. C'est une question de feeling, hein. Les choses se font comme ça, naturellement. Voilà, hein. Voilà, il n'y a pas de hasard. Tu sais qu'une rencontre n'est jamais due au hasard, tu sais. C'est clair. C'est clair. Voilà. Si j'ai bien répondu à ta question. Oui, merci pour donc, ça peut aider. Ça peut aider sur les réseaux sociaux, ça peut aider également, éventuellement, des campagnes d'emails. Bon, c'est vrai que les emails aussi, c'est une autre technique également. Il faut connaître un temps soit peu, un minimum. Alors, moi, on parle beaucoup aussi des tunnels de vente. Moi, je ne suis pas forcément convaincu de ça parce que je pense qu'il n'y a pas cette proximité, ou peut-être par la suite, mais j'aime bien vraiment le one-to-one, tu vois, le contact avec la personne, tu vois, j'aime la proximité avec la personne. J'aime ça. Voilà. Je suis meilleur d'ailleurs en entretien en tête-à-tête ou en petit groupe qu'en présentation, qu'en Zoom, etc. De loin, je pense.
Non, mais super d'avoir le Illy sur soi tout à l'heure. Je le fais, ok. Ah oui. On sort, les courses, peu importe là où on va voir, tiens, on va boire un verre là, parce que bon, c'est vrai quand même que l'Espagne, pour l'instant. Mais... Ok, ben, ok, moi je le mets et je l'utilise tout le temps, même en conduisant, enfin, pas de problème. Voilà. Ouais, super. Et d'où les groupes d'intérêt en fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on avait fait une formation très intéressante avec Eric Worre, donc en fait pour les personnes qui avaient participé avec nous. Je ne sais pas si tu étais avec nous, Marie, je ne sais pas, non. Et donc, en fait, on avait quelqu'un qui s'appelle Fraser Brooks, qui est un spécialiste des réseaux sociaux. Bon, il est un peu fou, hein, il est un peu clown, mais super sympa, et qui expliquait les techniques, donc en fait, sur les différents groupes, par exemple, dans les réseaux sociaux, et donc de pouvoir intervenir parce que ça rentre un petit peu dans ton cadre d'activité. Il y a des sujets qui sont plutôt sympas, donc tu peux intervenir avec des discussions, surtout que ça parle en ce moment pas mal, beaucoup. Et donc, sur des sujets, par exemple, qui t'intéressent, d'intervenir, ça peut être les animaux, ça peut être les choses qu'on aime. Et donc, il y a des discussions. Et à partir de là, donc, de ces personnes avec qui tu communiques, tu peux les transformer en prospects. Et de prospects, tu peux les transformer, donc, effectivement, en clients ou en membres par la suite. Donc, c'est toujours pareil, c'est étape par étape. Voilà, une étape après l'autre. On peut le faire comme ça aussi. Donc, il y a des techniques, hein. Il y a des techniques, ça se travaille. Bon, moi, je ne me suis pas forcément trop consacré, mais je préfère le téléphone, je préfère la proximité. Je suis un vieux de la vieille, hein. On va dire ça comme ça. Moi, je préfère aussi, mais appeler quelqu'un que tu ne connais pas, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est plus délicat. Il faudrait d'abord lui demander son numéro de téléphone. Ouais. Ça serait quand même mieux. Ouais. Voilà. Ouais. Ça serait mieux. Voilà. Non, mais les réseaux sociaux, je pense que c'est un bon tremplin, je pense, pour être en relation avec certaines personnes. Et donc, ça veut dire que ces plateformes, en fait, nous permettent de comprendre qu'on a des millions de personnes qu'on a comme ça dans la main, quoi. Voilà. Bien sûr. Voilà. Okay. Merci, Eric. Merci beaucoup. Je t'en prie. S'il y a d'autres questions, sinon, écoutez, il est déjà 22h presque. J'ai juste une question. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Florence. J'ai juste une question qu'on m'a posée. Une personne dans la promotion qui prend un Hulse, il en vend 3 dans le mois. Est-ce qu'il est upgradé ou est-ce qu'il reçoit un Hulse? Tout dépend de son statut. Tout dépend de son statut. Il faudrait bien regarder les détails parce qu'il y a 2 promotions dans l'une. C'est-à-dire, donc la personne qui est Gold, qui fait ses 3 ventes, pourra bénéficier donc en fait d'upgrade. C'est un nouveau qui arrive, qui le commande maintenant. Il prend un Hulse. Ouais. Et puis, il a déjà 3 clients dans le mois. En fait, les Illy, en fait, ils sont tous Hills. Oui. D'accord. Donc, c'est Gold, Holistic Plus et Résonance. D'accord. Donc, il a la possibilité, justement, donc en fait, de bénéficier d'upgrades gratuits. Alors, je pense qu'ils ont fait un petit peu différemment. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, on prend l'exemple il est holistique, on va dire comme ça. OK. Et à partir de là, on a vu aussi qu'on a la possibilité, par exemple, d'acheter un upgrade supérieur pour le prix de l'édition inférieure. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui est Gold, j'ai la possibilité, pourquoi pas, d'upgrader donc Résonance pour le prix, donc justement, du Holistic Hills, par exemple, du Holistic Plus, par exemple. Donc, ils ont combiné donc justement cette promotion comme ça, d'accord, pour les gens qui ont un statut Gold ou Holistic et de pouvoir upgrader avec le prix de l'upgrade inférieur. Par contre, concernant donc en fait les 3 ventes, je pourrais partager un document. Il faudrait qu'on puisse regarder ça ensemble, pourquoi pas. On prend du temps, hein. On prend du temps. Où est-ce que j'ai mis ça? Je pense que j'ai mis ça ici. Ouais, je pense que j'ai mis ça ici. Alors, on va regarder ça ensemble. Allez, je vais partager mon écran. Alors, qu'est-ce que le document? Donc, le document, excusez, le document n'est pas de très, très bonne qualité. Mais la question que tu poses est intéressante. Donc, la promotion. D'accord? Donc, nouveau Elite, pas de limite. D'accord? Donc, là, on va dire que l'édition Gold, donc l'édition de base, n'existe pas pour ce mois-ci. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle va pouvoir acheter donc un holistique donc Hills pour le prix du Gold. D'accord? Ensuite, elle peut très bien acheter un holistique plus pour le prix de l'holistique. Pareil pour la résonance, pour le prix donc justement donc d'un holistique plus. C'est ce qu'on voit ici. Pour les upgrades maintenant, ça c'est pour répondre donc en fait à ta question. Donc là, il s'agit d'achat d'upgrades. Donc apparemment, elle ne gagne pas les upgrades, elle gagne des Illy. C'est-à-dire que la personne, par exemple, qui est Gold, va pouvoir donc acheter
par exemple, un holistique plus en upgrade pour le prix de l'holistique. Pareil, par exemple, pour la résonance. D'accord? D'acheter donc justement donc, du gold, on part bien du gold, d'accord? Donc, d'upgrader donc à Illy Résonance pour le prix de l'holistique plus. Donc, les upgrades s'achètent. D'accord? La troisième option, qui est ici en anglais, mais bon, il n'y a pas de problème, je vous la traduis. D'accord? On achète par exemple un upgrade de l'holistique. OK? On achète de l'holistique, on achète l'upgrade résonance pour le prix de l'holistique plus. Voilà comment ça fonctionne. Donc, ça veut dire que les deux éditions Gold et holistique peuvent être upgradées. D'accord? Elles peuvent être upgradées pour le prix de l'upgrade inférieur, de l'édition inférieure. Voilà. Donc, il n'y a pas de promo code. Par contre, il y aura un prix spécial donc du Holistic Hills aux résonances. Il y aura donc en fait un prix spécial, apparemment qui n'est pas affiché ici, d'après ce que je vois. Alors, pour les ventes ici, d'accord, ce qui est valide pour tous les membres, pour les pionniers de 2019 et 2020. Si tu as enregistré donc le 1er janvier 2021, ça ne marche pas pour toi. Ça s'adresse pour les pionniers. D'accord? 30 jours à partir de la date d'inscription, d'accord, du 1er au 2 mars, d'accord, le même principe du Fast Start, d'accord, pour pouvoir gagner des upgrades. Alors, apparemment, il parle d'upgrades ici, et donc des Illy gratuits, le cash bonus, comme le Fast Start. Voilà, c'est ce qu'ils disent, mais apparemment, ils n'ont pas parlé, donc justement, de gagner de gains d'upgrade. Ils n'ont pas parlé de ça. Ils parlent de gains des Illy. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas signer 3 nouveaux membres, okay, ou clients avec une édition, d'accord, tu vas gagner un holistique gratuit. Tu refais 3 autres ventes en plus, d'après ce que je comprends, hein, d'accord, dans la même période, holistique plus, gratuit. Tu en fais 9 dans les 30 jours qui suivent, tu vas gagner résonance. Mais donc, en fait, ils se rajoutent. C'est qu'en fait, on peut gagner jusqu'à 3 Illy. Voilà. Voilà ce que je vois. Donc, ceci dit, si un nouveau qui a signé aujourd'hui Oui. un Hulse, ce qui est le cas, il en vend 3. Quand tu dis Hulse, tu dis quoi? Holistique, pardon. Holistique, minimum holistique. OK, très bien. Voilà, minimum holistique. Ceci dit, il en vend 3 dans le mois. Donc, la question, c'était est-ce qu'il a l'upgrade à l'holistique plus ou bien est-ce qu'il reçoit un nouveau holistique? Je pense qu'il va recevoir un holistique. Je ne pense pas qu'il puisse bénéficier d'upgrade. Alors, il parle des upgrades. Ça mérite effectivement un éclaircissement. Je vais poser la question. OK, je vais poser la question. Tout simplement parce que en fait, on a la possibilité donc justement d'acheter donc en fait les upgrades. Donc, soit on les achète, soit on les gagne. Mais là, il marque les deux. Alors, ça prête un petit peu à confusion, je dois reconnaître. OK, c'était clair? Oui. La promotion, enfin moi ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une promotion pour les gens qui ont rejoint à 2019-2020. Donc qui est cette promotion-là. Par contre, pour les personnes qui rejoignent depuis le mois de janvier, c'est le Fast Start classique voilà. En fait qui marche super, pour eux. Super. Ben voilà la réponse à ta question, Florence. Voilà. OK. Merci. Voilà, il y a les pionniers et ceux qui viennent de nous rejoindre il y a peu. Voilà. Merci, Tekla. Et okay. Moi, une question, s'il te plaît, c'est Christine. Oui. J'arrête le partage. Voilà. Est-ce que tu peux revenir dessus, justement, s'il te plaît, sur la deuxième page, pour les gens qui étaient là avant 2019 et 2020? Oui. Donc, les pionniers. Alors. Les autres, oui. Les pionniers. Voilà, ici. Là, voilà. Là, en point 4, il parle de résonance. Donc, moi, j'ai compris qu'il fallait déjà être résonance pour pouvoir gagner un boîtier supplémentaire quand tu en vendais 3. C'est ce qui est marqué ici. Voilà, c'est ça. En fait, le Fast Start donc, en fait, est limité. Donc, en fait, tu as un résonance gratuit si vous êtes déjà statut résonance. Voilà, c'est ça. OK. Voilà. OK. C'est marqué ici, effectivement. Ouais. Donc, en fait, si tu n'es pas déjà à résonance, tu ne peux pas les gagner.
Apparemment, ben écoute, À moins d'upgrader en résonance, là, ouais, maintenant, et puis ouais, d'en vendre 3, 6 ou 9. on pourrait le considérer comme ça, ouais. Ouais, Alors, tout à fait. je m'excuse, j'interviens à nouveau. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le fast start classique, il est limité à un résonance quand on a déjà un résonance. Et là, la bonne nouvelle, eh ben, c'est que si tu as déjà un résonance, et ça marche si ce n'est pas encore un résonance, mais si tu as déjà un résonance, en fait, là où normalement tu pouvais gagner qu'un seul résonance avec le fast start, eh ben, tu peux en gagner un premier au bout de trois clients, enfin pas un résonance, mais le Holistic Health, un deuxième Healy Health Plus si tu as 6 ventes de Healy, et puis un troisième. En fait, pour moi, cette phrase-là, fast start is limited to one free resonance, c'est juste pour expliquer d'habitude comment ça marche le fast start. Oui, Oui, mais il faut déjà être résonance. Non, non. Cette phrase-là, c'est pour expliquer normalement ce que c'est le fast start. Avec le fast start habituel, quand tu as acheté un résonance, tu ne peux remporter qu'un seul résonance supplémentaire. Oui. Même si tu vends 20 ILI dans les 30 jours, tu auras un seul résonance supplémentaire. Oui. Et là, la différence, donc ils ont appelé la bonne nouvelle, la différence avec le fast start, eh bien, c'est que au bout de 3 ventes, même si tu as déjà un résonance, si tu en vends 3, tu obtiens un premier ILI. Si tu en vends 6, tu obtiens un deuxième ILI. Si tu vends 9, tu obtiens un troisième ILI. oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Mais C'est est-ce ça qu'on que avait tu compris. as besoin d'être déjà résonance? Non, excuse-moi, mais Christine, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Moi, c'est pas ce que j'avais compris dans la phrase qui était là et c'est pas ce qu'on disait, c'est pas ce dont on parlait avec Eric là à l'instant. Ben, c'est pour ça que je l'ai dit 2 fois là. Cette phrase-là, c'est pour décrire ce qu'était le fast start. Oui. Ce qu'est le fast start, il est limité à un seul résonance si tu as déjà un résonance, si tu as acheté un résonance. Et par contre, la bonne nouvelle qui est annoncée là, c'est que même si tu as un résonance, OK. Mais si et tu que tu vends 3. La question, c'est si tu n'es pas résonance. Si tu n'es pas résonance, que tu vends. Je pense que si tu n'es pas résonance, ça ne marche pas, tu ne gagnes rien. Non, je plaisante. Voilà, c'est ça. C'est une blague. C'est ça que j'ai dit, c'est ça que je disais. C'est ça, en fait. Je pense que quand tu as le niveau résonance, tu peux gagner 1, 2 ou 3. Ouais, je pense. Pour moi, c'est pour tout le monde, mais Bien sûr que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous pour ceux qui ne sont pas encore résonance, c'est la possibilité d'upgrader, mais comme c'est le fast start qui repart, c'est un reset, on remet les contours à zéro pour tout le monde pour refaire un fast start. Et c'est le fast start qui marche traditionnellement. C'est-à-dire que si tu fais tes 3 ventes, dans tes 3 jours, tu upgrades ton système. Oui, il y a une chose, ok, Véronique, Evelyne, pardon, j'entends bien, mais là, le point 4, pour moi, ce n'est pas très clair. C'est vrai, mais ça manque un petit peu de clarté, c'est vrai. Ouais, il faudrait se le faire préciser. Eric, si tu peux demander à, Je vais voir ça avec Steph. À Stéphane, comment ça marche exactement, si on a besoin d'être résonance, d'avoir le niveau résonance pour gagner 1, 2 ou 3 ILI. Non. Ou si c'est ouvert à tous les membres qui étaient présents en 2000. Moi, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Mais c'est ouvert à tout le monde. Moi, c'est évident que c'est ouvert à tout le monde. La société, elle ne va pas faire… C'est ouvert à tout le monde, je confirme. Oui. D'accord. Moi, j'ai une question. C'est par rapport… C'est Nathalie. Oui. C'est par rapport… bonsoir. C'est par rapport aux primes qui sont données. Est-ce que… parce que moi, j'ai déjà fait le premier fast start, mais je ne me souviens plus si les primes sont liées à l'appareil qu'on vend, c'est-à-dire le bonus du fast start, c'est-à-dire qu'on a une prime directe. Mais après, elle est majorée, en fait, cette prime, si j'ai bien compris, là, dans le cadre des pionniers aussi. Ah non, comme dans le fast start. Non, on touche sa prime normalement, comme n'importe quelle vente directe que tu fais, en fonction de ton statut. 30, 33, 36, 40%. Tu touches. Donc, il n'y a pas… Et les primes, donc, il n'y a pas de bonus en plus, comme dans le fast start? Non. Parce que dans le fast start, il y a une…
Ouais, vas-y, continue. Le montant, je parle du montant. Je parle du montant, en fait. Quand on fait son fast start, on a le montant. Moi, j'avais acheté le Héli Résonance et quand je vendais un Héli Résonance, j'avais 300 € et c'était majoré, je crois, de 100 €. La question, c'est est-ce que c'est la même chose avec le Pionnier ou pas? Tu touches tes primes tout à fait normalement dans la promotion OK les Pionniers. Tu touches ta prime tout à fait normalement. Tu touches Et ton puis, cash bonus. il s'est écrit same principe as fast Le start. même principe. C'est le même principe que pour la promotion fast start. C'est vraiment, à la fois, c'est un fast start qui redémarre et en plus, il est mieux. Voilà. Donc, tout simplement. Juste se réjouir de ça et en profiter et gratitude à la société parce que c'est un superbe cadeau qu'elle nous fait. Ouais, c'est une belle surprise, ouais. Surtout pour les pionniers. Comme ça, on a fait un reset. Ceux qui l'ont loupé, eh bien, pourront le refaire. C'est bien. C'est très, très bien. Le refaire et en plus. Ouais. Et en plus. Le 4, c'est juste pour les personnes qui ont déjà le résonance. C'est juste une précision, en fait, c'est tout. Le fast start, c'est comme au démarrage, quoi. Voilà, c'est ça. Absolument. Absolument. Voilà. Ok, les amis. Eh bien, écoutez, on a passé quand même pas mal de temps. Je vais arrêter le partage d'écran. S'il n'y a plus de questions relatives à ça. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, écoutez, félicitations d'être resté parmi nous. Ok, de votre patience. Salut les petits chats. Oui. Merci. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite, écoutez, s'il n'y a plus de questions, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Avec un web meeting exceptionnellement, on va dire, un petit peu plus long que d'habitude. Et puis, on se retrouve surtout samedi en compagnie de Stéphane, parce que ça, c'est une réunion qui est très, très, très importante avec les professionnels. Là, on a vraiment affaire à un staff compagnie qui va nous expliquer au niveau légal ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, surtout, mettez vos équipes dans cette conférence avec Stéphane. Je vous embrasse, les amis. Un petit bisou. Passez une bonne soirée et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao. Merci. Salut. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.